Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de Ferrari unique au monde, pas simplement de configuration unique, mais vraiment une voiture unique, c'est-à-dire avec des formes que vous ne voyez pas sur les Ferrari de série. Alors donc je vous propose de commencer tout de suite, mais je tiens juste à préciser qu'on va pas parler des Ferrari anciennes dans cette vidéo qui sont uniques, ni même des concept cars Ferrari uniques. Pourquoi? Bah, parce que sinon après la vidéo serait un peu longue et je vous cache pas que j'ai pas trop envie que ça soit trop long pour vous. Donc du coup, je vous propose de commencer tout de suite avec une Ferrari un peu récente, c'est pas dans l'ordre mais bon, on s'en fout. Avec la Ferrari SP12 EC, donc alors voiture, qui a été réalisée pour le guitariste Eric Clapton. Donc alors, en collaboration avec Pininfarina, elle s'inspire fortement de la Ferrari BB512 comme à la demande. Sous le capot, on a un V12 de 570 chevaux. L'auto est basée sur une Ferrari 458 Italia. Et pour le prix, on estime que le jeune guitariste a dû payer 4 millions, pardonnez-moi, 4 750 000 euros. Ensuite, passons à la Ferrari P45, donc, qui a été commandée par James Glickenhaus, donc acteur américain. On estime qu'il l'a payé plus de 3 millions d'euros. L'auto développe 660 chevaux, ce qui est pas mal. Je pense que c'est un V12 qui est sous le capot. Et il s'agit d'un hommage au Ferrari 330 P3 et 330 P4. Et donc oui, c'est le même qui après a fondé la marque SCG. Ouais, ouais, pas de doute. Ensuite, on va passer à la Ferrari 458 MM Spécial. Donc c'est un peu récent, vous en avez peut-être entendu parler, c'était en 2012, quelque chose comme ça. 2012, 2013, 2014, bref. Donc, alors on sait que c'est un collectionneur anglais qui l'a commandée. Elle est unique, elle est basée sur une Ferrari 458 et la mécanique est celle d'une 458 spéciale. Voilà, on n'en sait pas plus en fonction du prix par exemple. Ensuite, je vous propose de passer à la Ferrari SP1. Donc, alors celle-ci a été faite sur un châssis de Ferrari F430 et c'est un collectionneur japonais qui l'a commandée. Alors, je tiens juste à préciser, SP, ça veut dire Special Project chez Ferrari. Donc les SP, en gros, ce sont les one-off chez Ferrari. Voilà, Special Project, c'est vraiment les voitures uniques, quoi. Tandis que TaylorMade, c'est pas pareil, ça va juste être sur les configurations que va être sollicité Ferrari TaylorMade. Ensuite, on va passer à la Ferrari P540 Superfast Aperta. Donc celle-ci est sur un châssis de 599 GTB. Son collectionneur est américain. La voiture a été réalisée à sa demande. Il s'agit d'Edward Walson, pardonnez-moi. V12 620 chevaux, c'est ce qu'on retrouve sous le capot. Et bah voilà. Ensuite, passons à la Ferrari Super America 45. Elle a été faite sur un châssis de Ferrari 599 GTO. Elle dispose d'un V12 et son collectionneur n'est autre que Peter Calico. Et vous allez voir que c'est pas le seul one-off Ferrari qui l'a commandé. Pour le prix, on ne sait pas. Ensuite, je vais vous parler de la Ferrari SP30 Aria. Donc, c'est un Saoudien qui l'a commandé. Alors, j'ai pas trouvé énormément de données sur cette voiture, mais je sais qu'elle a été réalisée sur un châssis de Ferrari 599. Ensuite, passons à la Ferrari SPFFX. Donc, elle a été réalisée sur un châssis de Ferrari FF. Collectionneur japonais Shin Okamoto. C'est compliqué les noms japonais. Bref, ensuite, nous allons vous parler de la Ferrari SP38. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Elle avait fait son apparition pour la première fois lors d'un concours d'élégance à la Villa d'Este. Ça devait être vers 2016, 2015, quelque chose comme ça. Elle a été produite par le département one-off de chez Ferrari. Elle dispose d'un V8 de 670 chevaux et une vitesse max de 330 km/h. Et ensuite, je vais vous parler d'une voiture unique, mais genre pas vraiment. Il s'agit de la Ferrari SP3 JC, puisqu'elle dispose d'un V12 de 780 chevaux, inspiré par la F12 et 812. En dessous, c'est une 812.
Et en fait, le propriétaire, bah, il en a commandé 2. En fait, c'est un Anglais, donc vous allez voir qu'il y en a une qui est conduite à droite et une qui est conduite à gauche. Donc la conduite à droite, c'est... enfin, la conduite à gauche, pardonnez-moi, c'est la voiture noire. En fait, en gros, le mec voulait une voiture pour son pays, en- pour rouler en Angleterre, et une autre pour rouler dans les pays où le volant est de l'autre côté. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il en a commandé 2. Raison un peu stupide, hein, mais bon. Donc 2 voitures avec différentes livrées, donc une blanche, une noire, et avec un numéro différent, numéro 3 ou numéro 7. Et voilà. Donc alors ensuite, on passe à la Ferrari SP America. Alors ça, c'est vraiment un one-off que j'aime bien. J'ai pas trouvé énormément d'informations là-dessus, mais bon, je pense que c'est du F12, hein, très clairement. Et on sait par contre que c'est un collectionneur américain qui en a pris possession. Ensuite, je vous propose de passer à la Ferrari 275 RW Competition, donc en hommage à la Ferrari 275 GTB, celle-ci développe 780 chevaux. Sinon, on n'a pas d'informations au niveau du propriétaire. Ouais. Corrigez-moi si je me trompe, bien évidemment. Il n'y a pas de souci, les commentaires, c'est fait pour ça. Ensuite, on va parler de la Ferrari F12 TRS. Donc, elle dispose d'un V12 de 6 litres 2. Enfin bref, la même mécanique que la Ferrari F12, hein, 740 chevaux. C'est un client chinois qui l'a commandé. Mais attention, il n'en a pas commandé qu'une, il en a commandé 3 carrément. Alors, elles sont un peu éparpillées sur le globe, j'ai envie de dire, puisque on en a trouvé en Suisse, à Monaco. Notamment, je pense à la chromée qu'on a retrouvée à ces endroits-là. Il en a commandé une rouge, une chromée, donc, je disais, et une noire. Alors, la noire, on la voit pas souvent, personnellement. Sur les écrans, on la voit pas souvent, mais bon. Alors, c'est déjà quand même un client qui avait beaucoup de voitures dans sa collection. Vous vous doutez, les gens qui commandent des voitures comme ça, ils ont pas mal d'autres voitures dans leur collection. Ensuite, on va parler de la Ferrari 360 Modena Barchetta. Alors, c'est un véhicule unique qui a été donné euh, de la, enfin, que Gianni Agnelli a donné à Luca Di Montezemolo. Donc, alors Gianni Agnelli, qui à l'époque était le directeur de Fiat, et qui l'a donné au directeur de Ferrari à l'occasion d'un mariage. Et depuis, je sais pas qui l'a gardé, enfin bref. Donc voilà, mais bon, sinon, sous le capot, ça reste une 360 Modena, rien de plus simple. Ensuite, je vais vous parler de la Ferrari Michalak Conciso, donc 328 Michalak Conciso si vous préférez. C'est une sorte de roadster un peu particulier, enfin bref. Donc elle est basée sur une Ferrari 328 GTS. Elle a été présentée au Salon de Francfort en 1991 et bah, juste pour la modique somme de 115 000 euros. Quand tu vois le prix des Ferrari d'aujourd'hui, il y a une grosse différence et elle dispose d'un V8 de 270 chevaux, donc la mécanique reste la même que la 328, je crois. La voiture fait moins d'une tonne et a une vitesse de pointe de 272 km/h. Ensuite, je vais vous parler de la Ferrari 612 Caglietti Kappa. Alors, elle a été faite pour Peter Calico, donc collectionneur américain. Comme je le disais, voilà, c'est pas le seul one-off qu'il a. Elle dispose d'un V12 de 540 chevaux et la première fois qu'elle est apparue, ça a été au concours de la Villa d'Este en 2006. Ensuite, les 3 dernières sont un peu récentes pour terminer cette vidéo, avec la Ferrari P80C, donc qui a été réalisée sur une base de Ferrari 488 GT3. Donc la voiture est exclusivement réservée à la piste, hein, je précise. Elle dispose d'un V8 biturbo et on sait que son propriétaire est hongkongais, voilà. Donc il y a de fortes chances de l'apercevoir sur un circuit en Chine. Et elle fait référence au Ferrari 330 P3 et P4 et Dino 206S, un joli petit mélange. Et ensuite, on va parler de la Ferrari BR20, vous en avez sûrement entendu parler, parce que c'est plutôt récent ça. Alors elle a été faite sur une base de Ferrari GTC4 Lusso, elle dispose d'un V12 6.3 de 689 chevaux, tandis qu'aucune information n'a été communiquée sur son propriétaire. Voilà. Et ensuite, pour clôturer cette vidéo, je vais finir avec la Ferrari 812 Homologata, donc sur base de 812, comme son nom l'indique. Alors on sait que c'est un client européen, mais maintenant on sait dans quel pays il est,
puisque sur les réseaux sociaux avaient circulé des photos, en fait, de cette voiture qui était très mal garée dans les rues de Munich en Allemagne. Je crois que c'était Munich d'ailleurs. Donc du coup, on sait que c'est un collectionneur allemand et apparemment sa 812 Homologata, il a l'air de s'en servir, bah, à peu près comme une voiture de tous les jours. Voilà. Donc sur ce, on va clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris pas mal de trucs. C'est le but un peu de la chaîne. Je vous apprends des trucs et je m'apprends des trucs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, partager. À l'heure où je fais cette vidéo, on est bientôt 270. Allez, je suis sûr qu'on va pouvoir aller jusqu'à 300, 400, bref. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Bye.